Bienvenue dans ce 21e numéro de Au Féminin depuis le Nomo Hotel avec pour thème choisi du jour la place de la femme gabonaise dans la tradition et la modernité. Tout d'abord, durant la cinquantaine de minutes que nous allons passer ensemble, nous serons avec celle qui, depuis 37 ans, joue le rôle de révérende mère impératrice, guide spirituelle et chercheur de vérité. JJ Stéphanie Moussunda est avec nous. Elle est par ailleurs médecin traditionnel et également impératrice du Mbumba Iyano au Gabon. Elle est également avec nous, docteur Janine Olga Ancho. En dehors d'être une femme spirituelle, elle accompagne depuis 2012 les femmes, les jeunes filles mères, les femmes vivant avec les handicapés et des personnes âgées. Et puis celle qui vulgarise la culture gabonaise à travers le Gabon et l'Afrique, Melviva Benga Bengon est avec nous. Elle se définit tout d'abord comme communicatrice traditionnelle, mais aussi femme musulmane, chrétienne, élue, la liste est longue, vous allez la découvrir sur ce plateau. Et voilà pour le fil conducteur de ce 21e rendez-vous de Au Féminin. C'est parti sur Gabon Première. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de Au Féminin et toujours depuis le Nomo Hotel. Aujourd'hui, nous vous parlons de la place de la femme gabonaise dans la tradition et la modernité. Mais avec ces illustres dames qui ont accepté de répondre à cette invite, je vais d'abord me tourner vers Madame JJ Stéphanie, à qui je souhaite la bienvenue parce que c'est la première fois, tout comme votre voisine aussi, que vous venez dans Au Féminin. Vous souhaitez la bienvenue d'ailleurs à toutes les trois, mais vous, un salut particulier. Merci. Voilà. Et alors, je vous ai certes présenté au début, mais vos descriptifs sont tellement longs que je suis allée à l'essentiel. JJ Stéphanie, on vous connaît beaucoup comme l'impératrice du Mbumba Iyano. Avant d'apporter ces compléments d'information, peut-être nous dire déjà, c'est quoi le Mbumba Iyano? Le Mbumba Iyano, c'est le rite premier qui est né avec l'homme. Donc le Mbumba Iyano, c'est la naissance et la renaissance, la connaissance du moi profond. C'est à partir de là que l'on déterminait quels sont les avantages, quelles sont les lacunes qui naissaient avec un être humain. Donc, et là, on vous a élu, initiée ou bien désignée impératrice? J'ai été initiée dans le rite et les entités m'ont intronisée impératrice, m'ont spécialisée dans le Mbumba Iyano, alors que j'initie aussi parce que en plus d'être médecin traditionnel, je suis mère initiatrice. J'initie au Mbumba Iyano, j'initie à l'Elombo, j'initie dans la Bandi. Et j'initie aussi dans le Niembé. Mais tout ça, ce sont des gens, on vous a transmis cela. Ça prend combien de temps pour devenir impératrice? Ou bien, lorsqu'on est, on vous désigne comme déjà... vous êtes élu, comme vous l'avez dit. Vous êtes élu au départ. Parce que ce n'est pas n'importe qui a des aptitudes que nous avons. Et lorsque vous les avez, on vous prend en apprentissage dès le départ, dès le bas âge. Et puis, vous gravissez. C'est l'apprentissage de toute une vie. Même aujourd'hui, en tant qu'impératrice, je n'ai pas encore fini. Je vais continuer jusqu'à mon dernier souffle. Nous n'avons pas de retraite. Hein. Et ça nécessite de renoncer à soi? Oui, on renonce à soi. C'est vraiment, vous vous donnez à fond et on renonce à soi. Parce que lorsqu'on vient vous déranger à 3 heures du matin, vous êtes obligé de vous lever et de vous mettre à la disposition de l'être humain. Et vous l'avez accepté tout naturellement. C'est bien d'être élu, mais c'en est une autre quand on est une jeune fille et qu'on apprend qu'on est élu. On doit renoncer à soi, on vient de le dire. Renoncer à soi, c'est aussi ne plus avoir de vie, même privée. C'est-à-dire que c'était difficile au début, très difficile. Et que on vous a forcé parce que étant jeune, vous avez d'autres ambitions.
Mais à partir du moment que j'ai compris, que j'avais accepté, parce qu'on m'avait tenu par la corde sensible, c'est-à-dire la procréation. Je suis enfant unique, ma mère était unique, mon père également. Donc j'ai eu envie de faire des enfants et ces enfants mouraient à 4 ans. Et donc pour arrêter l'hémorragie, j'ai demandé qu'est-ce que je dois faire. On m'a dit, tu dois aider les autres si tu veux les enfants. J'ai accepté. Et lorsque au vu des résultats, eh ben, j'ai ressenti cela comme une joie, c'est-à-dire que je me suis sentie utile. J'ai retrouvé ma place. Et donc, être à la disposition des autres, c'est un sacerdoce, mais il y a aussi des satisfactions là-dedans. Alors, ce n'est qu'un début d'intervention. On voulait chercher à mieux connaître l'impératrice du Mumbai Yano. C'est de là-bas qu'on vous a offert, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une couronne? Une couronne. Oui. Et qui n'avait pas avant les plumes? Mais on a toujours eu des plumes, depuis le départ. Peut-être que je ne la voyais pas ou je ne les voyais pas. On a toujours eu des plumes. Et voilà. Alors, juste à côté de vous, nous avons le docteur Janine Olga Ancho. Vous vous définissez en partant comme femme spirituelle. Mais pourtant, vous vous êtes abandonnée, vous vous êtes mise au service beaucoup plus de la jeune fille, des personnes vivant parfois avec des handicaps. Oui. Un choix qui a été facile? Oui, merci Madame Dira. Non, le choix n'est jamais facile, mais écoutez, il y a des prédispositions qui sont là et qui vous demandent naturellement de prendre certaines choses en main. Il faut dire que j'ai beaucoup de cordes à mon arc. Et donc, ces jeunes filles, elles me sont venues comme ça. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis levée et puis j'ai décidé de créer un espace pour pouvoir faire écouler des marchandises aux jeunes filles. C'est une jeune dame qui était venue me voir, me dire que oh, madame, est-ce que je peux pas m'installer là pour faire... J'ai rien compris. J'ai dit comment ça et tout. Vous êtes sûre que là, vous pouvez vendre quelque chose? Elle m'a dit oui. Et puis ça a commencé comme ça. Et c'est devenu, on va dire, un sacerdoce, une obligation pour moi d'accompagner ces jeunes filles-là. Parce que je me suis dit, ce sont des jeunes Gabonaises, la plupart. Et pourquoi ne pas les accompagner? Parce qu'elles n'ont pas choisi, elles n'ont pas demandé d'être là. Elles n'ont pas demandé de souffrir. Donc, si moi, Dieu a permis que j'ai cet espace et que je puisse accompagner les autres et tout, c'est du donnant. En fait, c'est aider aussi mes compatriotes au CAPA. Et donc, c'est dans cette optique-là que j'ai commencé à accompagner ces jeunes filles mères. Parce qu'il y en a qui se retrouvent mères sans le vouloir. Parce qu'il y en a qui sont abusées par les parents. Il y en a qui se mettent à aller déambuler dans les rues parce qu'il faut nourrir sa progéniture, parce qu'il faut ramener. Il y a des parents qui sont irresponsables, qui demandent à leurs enfants d'aller se pavaner et ramener quelque chose à la maison quand on a 16 ans, 17 ans. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Donc, du coup, j'ai essayé de les encadrer un peu, de les accompagner. Voilà, quoi. Et des petites Gabonaises comme des personnes qui viennent de l'extérieur. Et donc, en dehors de ça, je fais également de la politique. Je suis chef d'entreprise et tout. Et c'est dans ce contexte-là que je m'occupe des personnes âgées qui viennent toujours me soumettre des problèmes. Et donc, voilà quoi. Et qu'est-ce que vous mettez de l'avant comme argument? Parce que vous êtes femme spirituelle. Oui. Pour ramener toutes ces personnes qui, soit, vous le disiez tout à l'heure, ont été abusées par les parents, ces jeunes filles, des personnes vivant avec un handicap. C'est quoi le maître mot? Alors, le maître mot, c'est d'abord l'écoute et la sensibilisation et l'éducation. Parce que ces personnes, quand elles arrivent vers vous, elles sont fébriles. Elles se sont abandonnées, elles se sont rejetées par la société. Donc, du coup, vous êtes obligé d'être en même temps le psychologue, en même temps la personne ressource, en même temps la mère, la sœur aînée, pour les personnes âgées, l'enfant qui écoute et qui aide, qui accompagne. Donc, c'est un peu ça mon quotidien en général. Et ça fait en sorte que aujourd'hui, je ne puisse même plus. Et d'ailleurs, je n'en veux pas trop ma société de m'avoir mise à l'écart, parce que je suis un agent de la CENI. Donc, du coup, je pense que c'est Dieu qui avait prédisposé ça pour que je puisse être au service des autres et des Gabonais, des compatriotes. Donc, ce que je mets en avant, c'est ce côté spirituel où souvent je n'agis pas de manière spontanée, quoi. C'est-à-dire que c'est dans le songe.
qu'on va venir me dire, écoute, il faut aider telle personne. Ou alors, si j'ai un enfant, un petit-fils qui a un bobo, et puis dans la nuit, j'ai mon père qui vient me parler ou ma grand-mère qui va venir me dire, écoute, je t'ai déjà dit qu'il faut soigner telle personne parce que tu as les capacités requises, tu as la prédisposition de le faire. Et voilà un peu. Allez. Et alors, je m'en voudrais de ne pas marquer une pause sur l'orthographe du mot docteur. Votre docteur s'écrit, vous me corrigerez si je me trompe, D-O-C-T-E-R-E. Non, D-O-C-T-E-R-E, c'est mon nom. Non, derrière ça, il y a docteur. Donc, c'est docteur Doctéré. Docteur voilà. Doctéré. Docteur Doctéré. Voilà, parce que Doctéré, c'est mon nom de famille, en fait. Ah, c'est votre nom de famille. C'est mon nom de famille. Docteur Doctéré. Voilà. Janine Olga Ancho. Voilà. Ah, merci pour le complément d'information. Melviva Benga Bengon. Là, cette fois-ci, je vous connaissais déjà comme communicatrice traditionnelle. Vous vous définissez comme musulmane, j'en ai déjà entendu parler, élue, chrétienne. Et souvent, comment faites-vous pour passer d'une identité à une autre? Mais la personne est plurielle. Tout le monde est pluriel. Lorsqu'on exploite toutes vos capacités, vous finissez par être comme une fleur. Hein, vous émettez un bon parfum. Et donc, d'abord, c'est pour révéler que l'Afrique dont on parle, ou le Gabon dont on parle, a préparé ces acteurs de développement de demain. Bien préparé. J'en fais partie. Parce que de mon enfance, j'ai grandi chez les religieuses parce que j'ai perdu ma mère. Donc je n'ai pas vu tout ce que je sais. Ça ne vient pas d'une tante, ni d'une mère, ni je ne sais qui. Mais c'est ma lignée qui est venue m'instruire. Prends le bic, écrit. J'ai fait des examens, on fait des examens. On a des titres, on a des diplômes. C'est ce qui a duré 8 ans? Ça a duré 8 ans. Je suis fonctionnaire de catégorie A et assistant d'université. J'ai abandonné mon poste pendant 8 ans. On ne m'a pas cherché. Je suis retraitée. Et vous avez continué à percevoir votre argent pendant 8 ans? Mais bien sûr. Comment est-ce possible? Mais c'est possible, ça c'est le... Heureusement que vous êtes déjà retraité. Ça c'est des attributs de mystique. Je n'étais pas au chômage, je faisais autre chose. Pour le bien de la nation. Pourquoi vous voulez qu'on me coupe le salaire? Si j'ai eux-mêmes ils disaient que si votre hiérarchie, le fait de vouloir même penser, quitter le bureau pour aller dire qu'il faut rayer Madame Benga, ce qui se passe là. Et ça a duré 8 ans. Alors, cette fois-ci, je découvre aussi que vous êtes la présidente fédérale de la communauté internationale Né-Congo. Oui. Ça aussi, c'est pour le développement de demain de Gabon, de l'Afrique. Il faudrait que nous pensions que la traite négrière a commencé en Afrique centrale. Donc, tout ce qui est aux Amériques, tout ce qui est dans les Caraïbes, 45% viennent de l'Afrique centrale. Il faudrait qu'on se souvienne. Donc, ça va ouvrir une autre diplomatie culturelle. Donc, avec ces pays-là, nous avons un lien de sang qu'il faudrait maintenir. Qu'il faudrait maintenir. Et qu'est-ce qu'ils ont dit lorsque l'Afrique sortira? Ils auront la double nationalité. Les richesses qu'on va exploiter là, on ne va plus les malmener là-bas parce que c'est nous qui allons permettre à nos enfants de retrouver leur dignité. On finira par les respecter. Parce que là où ils sont, ils se battent. Aux États-Unis ou dans tous les pays, y compris les Caraïbes, on les traite d'enfants d'esclaves, mais ils seront demain les princes de demain. Que Dieu vous entende et nous, c'est bien Pas parti. que Dieu m'entende, c'est un programme. C'est un programme. Oui, oui. Alors, elle me dit c'est un programme. On va suivre ce programme. Mais en attendant, nous allons marquer une pause après ce premier tour de table de complément d'information avec mes invités qui, je vous le rappelle, si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, je suis en compagnie de Madame Doctéré Janine Olga Ancho et Madame l'impératrice Djidji Stéphanie qui est avec nous et celle que vous entendiez, Melviva Benga Bengon, qui
De toute façon, vous allez continuer à la découvrir. Petite pause et on vous revient après pour parler réellement, en premier, de la place de la femme gabonaise dans la tradition. Nous relayons vos messages, avis et communiqués à travers le pays et à l'international. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez ou rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Ravuré. Et nous sommes de retour sur le plateau de Au Féminin depuis le Nomo Hotel. Et le spot que vous venez de suivre, c'est pour vous dire que dorénavant, vous pouvez passer vos annonces et communiquer à la maison Georges Ravuré et à des prix imbattables. Et pour revenir au thème qui nous intéresse, la place de la femme gabonaise dans la tradition et la modernité. Alors, mesdames, je me retourne à nouveau vers vous. Nous allons d'abord connaître vos définitions de la tradition versus modernité. Stéphanie Djedje. La tradition, c'est le socle, de base même de la société. Et c'est à partir de là que l'on prend l'énergie nécessaire pour la traversée de la vie. Parce que si vous avez raté à ce socle-là, vous n'aurez plus rien. Aujourd'hui, les enfants ont perdu les repères parce que on a trouvé que nos traditions sont sataniques et que la modernité est la mieux, mais on a perdu complètement les repères, on a perdu le réseau, et on se retrouve aujourd'hui avec des mamans, des missionnaires, et on se retrouve avec les personnes qui ne ressentent plus le pouls de la société, parce que c'est à partir de la tradition qu'on ressent le pouls de la société. Et nous, les femmes, par exemple, nous sommes les gardiennes du temple. Parce que on donne l'impression que les hommes sont des décideurs, mais seulement derrière un grand homme, il y a une femme qui veille. Parce que c'est nous qui avons des prévisions, c'est nous qui avons des projections d'avenir. À partir du moment que nous gérons la société à partir de nos enfants, c'est nous qui élevons nos enfants. Et donc, aujourd'hui, c'est une prise de conscience qu'on demanderait au moment de maintenant, qu'il faut revenir, chacun doit revenir dans la tradition, chacun doit revenir dans son village pour essayer de rattraper ce qui a été foiré. Mais une prise de conscience qui s'adresse à qui? Parce que pour que les enfants perpétuent comme vous le faites, il a fallu qu'on vous transmette. Vous avez été élus. Mais vous dites, les femmes ont démissionné. Mais comment un enfant va s'approprier des valeurs traditionnelles si la maman même ne connaît pas le mot d'emploi? Mais vous savez très bien que moi, par exemple, ma maman n'était pas initiée, ma grand-mère n'était pas initiée. C'est mon arrière-grand-mère qui était initiée. Et lorsque vous êtes élu, il a été prévu que après tel autre, ce sera tel individu. Les ancêtres vous investissent et vous apprennent. Et c'est moi-même qui suis partie de la tradition. Et aujourd'hui, mes parents, ils ne sont plus malheureusement, mais ils sont morts heureux. D'abord que j'ai accompli ma mission, celle de reprocréer ma lignée. Et ensuite, lorsque vous avez constaté en tant que mère que vous avez des ratés, que les enfants se droguent, que les enfants sont mal polis, que les enfants sont un peu à volo, mais revenez vers l'ancestralité, c'est-à-dire qu'il y a toujours une grand-mère et une grand-tante qui vit quelque part pour essayer de se réapproprier cela. À notre époque, une fille de 10 ans va s'initier au Niembé, par exemple. Sans l'aval des parents? Avec l'aval des parents. Avec l'aval des parents, parce que c'est à partir de 10 ans qu'on lui apprend comment d'abord s'entretenir, ensuite qu'on lui apprend à entretenir les relations avec un partenaire. Donc c'est à partir de là, le petit garçon, pareil. Donc on s'occupe. Mais cela, il faut revenir à ces fondamentaux pour que la société se relève un peu, parce qu'on va dans tous les sens.
Docteur, Oui. votre définition, tradition, modernité, est-ce la même lecture? Ben, c'est quasiment la même lecture, mais sauf que je vais rajouter en disant que aujourd'hui, en fait, depuis toujours, la tradition, c'est notre départ, c'est notre repère. C'est la conservation des us et coutumes, c'est très important parce que quand on a perdu nos traditions, on a perdu notre culture, on n'est rien. Parce que c'est à travers la culture qu'on est quelqu'un. C'est à travers la culture qu'on est représenté et que l'on est représentatif. Et donc, pour moi, la culture, c'est important. Et la conservation des us et coutumes, c'est capital. Parce que regardez seulement dans la ville aujourd'hui. Chez moi, les garçons s'initiaient en njobi. À partir d'une njobi, on les éduquait. Parce qu'il y avait des interdits. Il y avait des passages qu'il ne fallait pas voiler. Il y avait des choses auxquelles il ne fallait pas toucher. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait peur un peu à la jeunesse, ces interdits? Et qui sont quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut interdire à un jeune garçon s'il est initié en njobi? Mais Madame dira, ces interdits étaient importants. Par exemple, je vais prendre le cas, que les hommes m'excusent, la pédophilie. On ne pouvait pas trouver ça dans nos traditions, on ne pouvait pas trouver ça dans nos rites. Ce n'était pas possible. Les filles chez nous étaient initiées à l'Isimbo, parce que l'Isimbo et Onkira, ce sont des danses traditionnelles qui recadraient les filles, qui préparaient les filles à aller en mariage, qui préparaient les filles à gérer leur foyer et leurs enfants, à mieux éduquer leurs enfants et à mieux les orienter. Le njobi permettait aux hommes de garder leur posture d'homme et leur pouvoir et leur caractère et leur caricature. On va dire quoi, le fait d'être l'homme de la maison, oui, leur posture. Le chef. Voilà, le chef de famille. On avait ça parce qu'ils avaient une espèce de balai là qu'on leur donnait. Et ce balai, on appelle ça onia. C'était important pour les hommes. Ça n'a l'air de rien, ce chasse-mouche là, mais ça représente le pouvoir. Donc, on est complètement perdu aujourd'hui parce qu'on n'a plus ça. C'est pour ça que les jeunes garçons aujourd'hui, c'est pas mal, ils font n'importe quoi. Donc pour moi, la tradition, c'est important. Il faut que l'on retourne à notre culture. Il faut qu'on retourne à nos us et coutumes parce que ça nous permet de nous éduquer et nous cadrer. Le modernisme, c'est bien, mais le modernisme, c'est plus les autres que nous. Pourquoi toujours adopter les comportements et les caractères et les coutumes des autres au lieu de conserver les nôtres et les faire valoir? Alors, on a vu Mediva Benga Bengon avec les autorités actuelles qui ont assumé aux yeux du monde ce côté traditionnel. On a vu des pygmées déjà bien avant ça, on les a vus défiler le 17 août précédent. On n'a pas à avoir honte. Mais devrions-nous nécessairement opposer la tradition à la modernité? Qu'est-ce qu'on modernise? Qu'est-ce qui devient moderne? C'est la tradition. Hein? C'est-à-dire que qu'on ne fige pas la tradition comme quelque chose d'arriéré. Hein? Nos connaissances sont réactualisées. Nos ancêtres ne sont pas morts. C'est eux qui ont ce programme-là. Hein? Nous avons, pour les besoins de survie, on est devenu catholique, la religion de l'oppresseur. On est devenu musulman, la religion de l'oppresseur. Est-ce qu'on peut avoir la foi dans la religion de l'oppresseur? Comme ce sont des problèmes d'envoûtement, mais il fallait survivre. C'est pour cela qu'on s'est accepté. Et maintenant qu'on parle de développement, donc ton identité doit être exprimée, vous ne pouvez pas le faire sans la tradition. Parce que ces savoirs et savoir-faire-là doivent aussi être modernisés pour être partagés, échangés aux yeux du monde. Hein? Donc c'est pour cela que j'ai été préparée. Hein? Et vous dites, Mediva Benga Bengon, d'entrée de jeu d'ailleurs, vous m'avez dit, le comité pour la transition et la restauration des institutions CETRI devrait aussi restaurer la femme gabonaise. Et j'avais envie de vous demander, et vous êtes là aujourd'hui, la restaurer en quoi faisant? Mais la tête de ces institutions-là, ce sont les enfants des femmes. Si, comme on dit, vos entrailles ne sont pas bénies, qu'est-ce que vous allez faire sortir? Quel genre de citoyen peut-il sortir d'un ventre dont les entrailles ne sont pas bénies? C'est ça la grande question. Hein? Nous sommes
dans notre culture, dans nos traditions, le vol n'existait pas. Hein? C'est-à-dire que voler à la majorité, c'est-à-dire ce qui appartient à tout le monde, c'est de ramasser un karma de 4 siècles. Pourquoi ne pas le dire? Que toutes ces familles qui se sont mis à excusez-moi, ne restez pas dans ma gorge, je dois parler. Nous sommes tout tués. C'est-à-dire que ceux qui ont volé le bien de la majorité qui nous appartiennent tous. Hein? Par exemple, chez nous, il y a des personnes consacrées à garder le trésor de la famille, qu'elle soit virtuelle ou physique. Cette personne-là doit être ouverte, doit partager. Or, quand vous dites que ce qui appartient aux autres, j'en fais mien, mais ce n'est pas possible. Vous serez maudit pendant 4 siècles. Et c'est pour cela que leur génération... Dites-nous ça en français facile. Le CETRI doit restaurer la femme gabonaise. Qu'est-ce que la femme gabonaise a perdu sur le plan traditionnel? Il a perdu parce qu'on lit la femme à travers ses enfants. Nos enfants publient ce que nous sommes. Lorsque je veux savoir qui vous êtes, je n'ai pas besoin, je dois savoir qui est ton enfant. Ça se lit là. Alors, que sont devenus les enfants gabonais? On parle de pédophilie, on parle de vol, on met en prison. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Je donne un exemple qui n'est pas du Gabon. La Chine a mis les caméras partout, même aux toilettes. Lorsque vous commettez un impair en Chine, on restaure tout ce que vous avez fait depuis le premier jour. Et on vous montre ces films-là. Vous ne pouvez pas mentir. Si vous êtes un étranger, vous êtes expulsé. Si vous êtes un Chinois, on dit à la famille d'acheter la balle pour s'en débarrasser. Ils sont 1 milliard. Tu ne pèseras pas. Chez nous, l'initiation permettait à chacun d'avoir ses caméras. C'est pour cela qu'il n'y avait ni vol, ni prison, ni quoi que ce soit. À partir du moment qu'on a ouvert, et qu'aujourd'hui, les mots, les mamans, ce sont les femmes qui, au départ, ont douté de leurs racines. Qu'est-ce qui en reste pour leur progéniture? Alors, quand on parle de restauration, ça doit commencer à la racine, c'est la femme qui est la racine. On vous faites bien de le dire, même si c'est Madame Benga qui le dit, hein, je vais lire, vous allez réagir. Hein. Elle dit, en poursuivant, c'est la femme, bien entendu, qui met au monde les hommes et les femmes, qui vont incarner les institutions. Elle vient d'épiloguer là-dessus. Le rôle de détentrice et de transmission des valeurs traditionnelles, des savoirs et les savoir-faire traditionnels ne peuvent réussir si la tradition n'occupe une place de premier plan dans le développement du Gabon. Ben, évidemment, la femme, il faut la restaurer. Vous savez, par exemple, chez moi, j'ai 4 filles. Je dis à mes filles de ne pas porter les jupes courtes. Les garçons, mes garçons, je ne veux pas avoir les pantalons au milieu des fesses. Pas du tout. Il y a d'abord l'accoutrement qu'il faut réaménager. Et il y a aussi les manières de faire et d'être. Le vol est devenu monnaie courante, la dépravation des mœurs. On n'a plus de dignité, donc on se fait acheter par l'argent, par exemple. Donc, vous voyez bien que l'aîné est assujetti à son petit frère qui a un peu d'argent. La notion de valeur n'existe plus. Il faut ramener tout ça à l'ancestralité. C'est dans l'ancestralité qu'on essaie de restaurer nos valeurs propres, notre identité, pour qu'on puisse essayer de se reprendre. Parce que si on ne le fait pas, ben, tant pis pour nous. Comme le disait Madame Benga, eh ben, regardez vos enfants. Vos enfants sont votre miroir. Donc si ce miroir-là est complètement brouillé, donc honte à la femme de laisser ces choses-là perdurer. Donc il est temps qu'on se ressaisisse. La restauration des valeurs, ce n'est pas seulement au niveau de la transition.
Il faut que là, on nous donne le nouveau départ pour essayer de repartir à zéro et essayer d'arranger ce qu'on peut arranger. Et il faut aussi que la femme comprenne. Lorsque vous reconnaissez que vous avez mal agi, qu'il y a des lacunes, il faut être volontaire pour les combler et avancer. Et celles qui nous suivent au cours de cette émission, qui se disent « oui, j'ai compris le message, mais comment je fais pour avancer ?» Je me tourne vers qui? Vers vous, parce que que ce soit vous, Madame Benga, vous êtes élue, initiée, et vous coachez aussi. J'ai même lu, en parcourant vos biographies, l'une et l'autre, que vous êtes des Nganga. C'est quoi un Nganga? Qui prend parfois une connotation négative. Nganga, ça veut dire esprit de lumière. Et les personnes négatives n'aiment pas la lumière parce que la lumière instaure la vérité. Nganga, c'est quelqu'un qui apporte des arrangements, qui essaie d'harmoniser le vivre ensemble. Il y en a qui n'aiment pas ça. Et donc, il va falloir qu'on fasse des efforts, de revenir. Vous n'avez plus de parents, mais allez vous initier. Parce que la mémoire de tout un chacun se retrouve dans le livre akashique que vous pouvez retrouver dans l'initiation. À partir de là, vos ancêtres vont vous apprendre, vont vous enseigner pour que vous sortez. Si vous êtes embourbé, vous sortez de ce bourbier pour essayer d'avancer. Parce que les préoccupations des ancêtres, c'est de garder la lignée intègre, propre, et qui garde le flambeau allumé, et d'une lumière vraiment éclatante. Et docteur Réu, d'après vous, la femme gabonaise a-t-elle toujours occupé la place de choix, ou elle doit se battre pour occuper cette place de choix, mais avec quel mode d'emploi? Écoutez, la femme gabonaise, je vais dire oui, elle a toujours occupé une place de choix parce que c'était une femme très enviée par les autres. Déjà de par sa culture, parce que la culture c'est une richesse. Et le Gabon a cette particularité d'avoir une diversité de cultures. Donc c'était vraiment une femme très enviée parce que c'était une femme pudique, une femme éduquée, une femme assise, parce que nous sommes bantous. Et les femmes bantous ont cette capacité, cette particularité d'être les femmes préparées à aller dans un foyer, donc à éduquer les enfants. Et nous étions un miroir fut un temps, parce que pourquoi? Parce que tu étais fière d'être gabonaise. Parce que quand tu sortais, tu étais respectée, tu étais adulée. Aujourd'hui, c'était quasiment une honte avant que le Cetri ne prenne le pouvoir d'être gabonais, parce que tout de suite on était malmené, on était insulté, on était regardé de haut. Donc pour moi, la femme gabonaise a le devoir et la responsabilité de reprendre ses mœurs, d'encadrer ses enfants. Parce que moi, je viens... Ma mère, par exemple, qui a 84 ans aujourd'hui, a été élevée par des missionnaires qui l'ont martelée depuis l'âge de 3 ans. On nous ramène ça tous les jours à l'oreille. Et cette femme a été tellement dure qu'elle apprenait à mon aîné l'alphabet de Z à A. C'est une particularité. Et moi j'étais un peu brouillon, j'étais un peu récalcitrante. À 7 ans, elle me martelait tous les jours parce qu'il fallait que j'apprenne à lire correctement. Je lisais déjà, mais il fallait que j'apprenne à lire correctement. Et donc, c'est pour vous dire que, regardez un peu cette fierté-là d'être la fille de cette femme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elle est tranquille, elle est assise, ses enfants s'occupent d'elle. Donc, c'est important parce que c'est notre avenir qu'on prépare aujourd'hui. Quand on éduque nos enfants, quand on les enseigne, quand on les envoie à l'école et qu'on les recadre, c'est notre avenir, notre retraite qu'on prépare. Parce que quand tu as un enfant qui a réussi, tu n'as pas à te plaindre. Et tu n'as pas besoin d'être... même si tu es grabataire, les enfants sont là, ils vont s'occuper de toi, ils ne vont jamais te laisser. Donc, c'est important. Et puis, c'est le miroir de demain. Donc, pour moi, oui, la femme gabonaise devrait repartir au village. Même si elle n'a plus de grand-mère, elle va voir la sœur de la grand-mère, elle va voir la tante, qui va lui dire qu'une femme, ça se tient comme ça dans un foyer. Une femme, ça tient une marmite comme ça. Une femme, ça doit accompagner son mari comme ça. Tu ne dois pas aller dire ce qui se passe dans ta famille. C'est-à-dire que si tu as un problème avec ton mari, même s'il t'a trompé, tu ne dois pas venir dire ça au devant de la scène.
tu dois le conserver parce que c'est toi qui conserves Mais là, c'était facile à l'époque parce qu'il y avait des corps de garde qui, ma foi, je me demande s'il en existe encore dans les villages. Il est vrai qu'il y a peut-être plus de corps de garde, mais comme disaient mes aînés ici, il y a des mamans qui sont là. Nous avons nos tantes, nous avons nos grands-mères, nous avons nos mamans. Ma mère, elle a 84 ans, on a nos oncles. Rapprochez-vous de ces femmes-là. Demandez conseil. Comment ça se passe et tout, comment elles faisaient. Vous pensez que nos parents n'avaient pas de problème entre eux? Ils en avaient. Mais comment ils faisaient pour taire pourquoi ça devenait un mystère? Mais parce que justement, c'était la femme. C'est pour ça qu'on dit que la femme, c'est le socle. Parce que c'est elle qui garde le secret. Quand une femme commence à se plaindre, il faut savoir qu'elle est au début de la fin de son histoire. Alors là, Benga Bengon, alors là, vous avez coutume de dire, nous sommes nombreux à être choisis. Il y a des hommes de pouvoir, des hommes d'avoir, des hommes de devoir, des hommes de sécurité, des hommes de savoir. Est-ce aussi le cas pour les femmes? Ce homme-là, c'est avec grand H ou bien petit H? C'est avec grand H. Grand H. Pour aller dans le développement, c'est la participation des élus, les gens qui se sacrifient pour ça. Il faut vous savoir, personne ne peut écrire, être comme nous sommes là. Madame Djedje, je ne pense pas que s'il y avait un mot dans... comment dire, si on pouvait, si c'était un emploi, vous n'aurez jamais sollicité. Pas du tout. Moi non plus. Pas du tout. Moi non plus. Mais ça s'impose. Ça s'est imposé. Il faudrait revoir notre passé pour pouvoir consolider le présent et mieux préparer l'avenir. Nos aïeux, nos femmes gabonaises, ce sont eux qui ont créé tous les rites initiatiques. Elles étaient des petites femmes? Non. C'est pour cela qu'on nous donne 50% dans notre constitution. Parce que la femme gabonaise, elle est une panthère, comme l'homme gabonais. Panthère noire de la forêt, la reine de la forêt. On ne s'amuse pas avec une gabonaise. Quand nous avons 16 ans, 15 ans, les voitures s'arrêtent seules. Tout le monde veut venir prendre ce que la gabonaise a. Elles doivent le témoigner. Elle a quoi, la gabonaise? Vous nous parlez parfois du Kevazingo. Vous nous parlez de... J'ai dit que pour renforcer son pouvoir, la femme gabonaise a sa forêt. Le Kevazingo, c'est le roi des arbres. Elle nous permet de renforcer notre pouvoir. C'est la femme qui a le pouvoir. Vous comprenez? L'homme est un symbole. C'est la femme. Pour pouvoir aller rentrer dans la femme, l'homme se met à genoux. Donc c'est devant le pouvoir qu'on s'agenouille. Oui, il faut être clair. À partir du moment qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on est, qu'on n'est pas fier de ce qu'on est, on balbutie. Comme on dit chez nous, c'est le mauvais esprit qui parle. Parce que si la Gabonaise était consciente de ce qu'elle est, notre pays ne serait pas comme ça. C'est pour cela que je demande que les premières personnes à être fouettées, ce sont les femmes. C'est elles qui mettent au monde tout le désordre qui se trouve à sans famille. Ce sont elles. Donc, vous devez voir les femmes, commencer par là et demander à ce qu'elles soient restaurées. Leurs entrailles doivent être purifiées au lieu de mettre au monde des déchets de la nature. Oui, ce sont des déchets. On veut des citoyens, des bons citoyens qui font honneur à qui on restaurera la dignité. On ne met pas la dignité au fou. Or, aujourd'hui, et la femme gabonaise et leur progéniture, ça, on ne peut pas comprendre. Donc, nous avons ce Kevazingo. Nous avons le Moabi. Le Moabi fait en sorte qu'on ne soit pas violent. Parce que tout, voilà, je parle devant une praticienne de la médecine traditionnelle. Quelle que soit la maladie, on commence par les écorces de Moabi. Ce n'est pas vrai? Oui, c'est cela. Pour pouvoir atténuer. Enfin, le Moabi s'appelle Adzap, donc le violeur, il viole tout. Il chanvre tout pour mieux comprendre. Donc, quand on a ça, est-ce qu'on peut parler de violence faite aux femmes ici? Non. Non. Parce que la femme gabonaise a le Moabi. La femme gabonaise a le Koumé. À 200 mètres, on sait déjà
on sent l'odeur de la sève de Koumé. Est-ce qu'on peut être confondu? Non. Qu'on soit ici ou à l'extérieur, quand une Gabonaise ouvre la bouche, ça attire l'attention. On a le Koumé. Elle a également la reine. Oui. Ouais. Des océans. Oui, nous avons l'océan qui est en face de nous là. La reine des eaux. C'est la synthèse de toutes les eaux, de surface, profondeur, souterraine. Elle marche avec la lune. C'est pour cela que vous entendez les marées et tout ça, c'est le W. Ça aussi, il faut savoir ce que nous transmettons. Parce qu'il y a la science dans la transmission, on parlera de ça après. Parce qu'il faudrait savoir comment la femme gabonaise est une scientifique avérée. Alors, si vous voulez avoir des scientifiques, soyez traditionnels. Parce que si vous n'avez pas votre tradition, vous n'aurez pas des ingénieurs chez vous. Moi, je suis claire. Elle est claire et nous avec. On va marquer une pause pour parler cette fois-ci de la femme gabonaise dans la modernité. Elles nous ont rappelé ici qu'en fait, la tradition n'est que la modernité n'est que le renouvellement de la tradition. Alors, petite pause et on vous revient après parce que femme, j'espère que déjà passé quelques minutes, vous allez prendre la décision, non plus qu'on vous restaure, mais que vous-même vous preniez les choses en main parce que nous serons comptables de ce qui ne marchera pas dans le Gabon demain si nous ne prenons pas nos responsabilités. On vous retrouve dans quelques instants après cette petite pause. Nous relayons vos messages, avis et communiqués à travers le pays et à l'international. Vous avez un dessert, un mariage, un avis de recherche, une messe d'action de grâce, une messe de requiem, un communiqué d'ordre public. Gabon Première met à votre disposition un programme des avis et communiqués à des prix accessibles à tous. Appelez ou rendez-vous au service commercial de Gabon Première situé au 2e étage de la maison Georges Ramiré. Et nous sommes de retour sur le plateau de Au Féminin, dernière ligne droite avant qu'on ne se quitte et toujours avec mes invités pour parler de la place de la femme gabonaise dans la tradition et la modernité. Et pendant la pause, j'échangeais avec les dames et je leur disais, mais est-ce que c'est toutes les femmes gabonaises qui sont chargées ou bien on trouve aussi des femmes vides? Vous prenez la parole. Oui, allez-y, docteur. Madame Dira, je vais essayer de prendre la parole. En fait, je voulais dire ceci. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont vides. Pourquoi? Parce que elles ne respectent pas la tradition. Moi, en allant en vacances chez ma grand-mère, toute gosse, je voyais déjà comment on entretenait les femmes qui donnaient la vie. Une femme qui venait d'accoucher sur la feuille de bananier derrière la cuisine de ma grand-mère, qu'est-ce qu'on faisait? Écoutez, on l'a séparée de son mari. Elle faisait 1 an là, chez les parents. On lui faisait boire de l'eau. La marmite est sur le feu. C'est avec des feuilles qu'elle buvait de l'eau. Et à l'intérieur, il y avait plein de choses à l'intérieur qui d'ailleurs, ce parfum vous attirait parce que vous, petite, vous pensez que c'est quelque chose à manger, alors qu'en fait, non. C'est ce qui nettoyait l'intérieur de la femme. Comme disait Madame Benga, il faut restaurer les entrailles de la femme. Et c'est justement ces pratiques-là qui... On n'avait pas besoin d'antibiotiques, hein. Je pense qu'elles sont là, elles peuvent... Non, pas du tout. On n'avait pas besoin d'antibiotiques, c'était des antibiotiques, c'était des médicaments. Naturel. C'est-à-dire que ça nettoyait l'intérieur de la femme. Et vous, quand, 1 an plus tard, quand vous repartez chez votre mari, c'est comme si vous étiez né hier, c'est comme si vous aviez toujours votre virginité. Ça, c'est un pan. L'autre pan, c'est le fait qu'aujourd'hui, les femmes ne savent pas entretenir leur corps. Notre corps, c'est un temple. Le corps d'une femme, c'est un temple. Il faut savoir l'entretenir. Le fait d'aller avec plusieurs personnes vous détruit. C'est une éducation. Il faut apprendre aux femmes à se tenir et à choisir un seul homme avec lequel elles peuvent finir leur vie. Bon, malheureusement, dans le parcours de notre vie, on rencontre des embuscades, des embûches. Ce n'est pas de notre faute, mais il faut déjà les éduquer comme ça. Et il faut savoir entretenir. L'appareil génital d'une femme, c'est un temple, c'est de l'or, c'est un pesant d'or. Donc, il faut prendre soin de ça parce que c'est notre vie, c'est la vie de tout le monde. Quand vous tombez malade, et que vous avez des enfants, vous les laissez avec qui?
Mais il faut déjà faire attention à votre corps. Et toutes d'ailleurs, vous êtes des soleils, vous illuminez ce plateau de plus belle. JJ Stéphanie, elle vient de le dire, le corps de la femme est un temple. Et vous gérez un temple, vous recevez des jeunes filles. Est-ce qu'il faut y aller comme on fait des check-up chez le médecin dans la modernité? Et à quelle fréquence, en général, lorsque vous restaurez ces corps ou ces femmes, elles souffrent en général de quoi? Eh bien, ces femmes-là souffrent par exemple d'infection. Et je voudrais dire d'abord, entre parenthèses, que le Gabon, c'est un pays béni. Tout le monde s'accorde à le dire. Et le Gabon se trouve au centre de l'univers. Donc, les êtres qui sont nés dans ce centre-là sont des rois et des princesses. Donc, c'est pour dire qu'il faudrait d'abord comprendre d'où on vient. Et à partir de là, essayer de se forger des notions de valeur. Une femme qui a, qui a des pertes abondantes, eh ben, au lieu d'aller à l'hôpital ne soigne pas ça. Vous allez chez votre tante, chez votre grand-mère, il y a des ovules, des plantes qui traitent ça très bien. Une femme ne doit pas avoir des infections. Mais il faut revenir à nos écorces, à nos plantes, pour pouvoir apprendre même à ta jeune fille comment est-ce qu'on peut avancer dans la vie. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont perdu leur dignité. Ils sont à la poursuite de l'argent. L'argent, c'est utilitaire. Parce que lorsque vous venez, vous n'avez rien. Lorsque vous repartez, vous laissez tout. Oui, vous l'utilisez tant que vous êtes là. Mais cela ne veut pas dire que vous devez perdre votre âme pour avoir de l'argent. Benga Bengon, qu'est-ce qu'on reproche à la modernité si reproche il y a? Mais qui a dit que nous ne sommes pas modernes? La modernité ne devrait pas être comprise comme une autre civilisation. C'est nous-mêmes qui allons rendre notre civilisation moderne. Nous avons les capacités. Pour être moderne dans notre civilisation, il y a deux voies. Où on modernise les savoirs et les savoir-faire traditionnels, voilà une voie. Une maman qui nous a appris, j'ai créé une plateforme, comment faire le savon à partir des peaux de banane. Quelqu'un peut faire une industrie avec ça et exporter, serait moderne. Il y a une autre voie pour ceux qui ont de la connaissance, qui ont leurs élus, parce que Dieu n'a pas créé l'égalité, Dieu a créé la hiérarchie. Il y a des femmes qui sont plus... C'est ça le grand problème avec les femmes. Elles ne respectent pas la hiérarchie. Les hommes savent respecter. Mais nous, les femmes, quand vous êtes au-dessus, ils veulent vous combattre et ils finissent par avoir des problèmes. Parce que quand tu appartiens à la hiérarchie, la première chose, c'est d'avoir l'armure qui renvoie, on a le, comment on dit, le retour à l'envoyeur de tout ce qu'ils veulent faire. Or, il faut avoir ces personnes-là, doivent être recensées dans un état pour pouvoir amener du monde invisible les outils de développement. Les gens ont ça. C'est ce qu'on appelle les inventions, c'est ce qu'on appelle les innovations. Aujourd'hui, suivre la modernité, parfois, suivre la modernité, on se perd. Parce qu'il y a des aspects de modernité qui ne s'arriment pas avec nos us et coutumes. Par exemple, lorsque vous avez des rapports sexuels en journée, chez nous, au milieu des initiés, c'est pas bon. Ça vous assombrit. Donc votre étoile, votre flambeau s'assombrit jusqu'à s'éteindre. Est-ce que pour 2 minutes de plaisir, vous allez perdre toute une vie? Et c'est quoi les horaires indiqués? C'est de 7h à 18h. 7h à 18h, on s'abstient. La nuit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et il y a, par exemple, aller à la cave pour un homme. Vous allez vous mourir. Vous allez vous mourir, ça ne se fait pas.
la femme qui va sucer, c'est pas normal. C'est pas fait pour ça. Ces appareils-là, il faut les respecter. C'est de là où découle la vie. On doit honorer ces parties de notre corps. Mais là, on fait n'importe quoi. On va avec les chiens, on va avec les chevaux, tout ça. C'est pas normal. C'est pas dans notre culture. Les hommes qui le demandent. Il y a des hommes mariés aussi qui demandent à leur femme. Et si elle dit non... Il va ailleurs. Qu'il aille ailleurs, pour accumuler ces négativités. Et puis, il y a toujours des sanctions derrière. Hein. Des sanctions derrière. Il y a des gens qui ont l'orifice anal qui est complètement béant. Ils sont en couche. Est-ce que c'est normal? Ben, ils ne vont pas passer toute leur vie à perdre de l'argent pour ça. Alors qu'ils auraient bien pu passer leur vieillesse tranquillement. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est une discipline, c'est pas des interdits, c'est une discipline personnelle. Alors, discipline personnelle, à chacun sa discipline personnelle. Vous aurez compris que nous allons passer au conseil pratique. L'idée, c'était de restaurer la place de la femme gabonaise dans cette émission, dans la tradition et la modernité, qui n'est qu'une mise à jour de la tradition, nous l'aurons compris. Alors, nous allons marquer une petite pause, c'est juste le temps de passer le jingle et vous allez donner des conseils pratiques à tous ceux et celles qui nous regardent parce qu'on parle de femmes, mais on oublie qu'à côté de la femme, il y a aussi l'homme. Il faut aussi que les hommes entendent de cela. Donc, un homme qui aime sa femme ne lui demanderait pas des choses qui sont interdites dans la tradition. N'est-ce pas, chers messieurs? On vous retrouve après et ça va être des conseils pratiques donnés par nos invités. Et voilà, conseil pratique et qui marque la fin de cette émission, JJ Stéphanie. Oui, c'est que ce que je conseillerais à la femme, c'est qu'il faudrait qu'elle revienne à ses origines. Elle revienne à ses origines, demander, s'ouvrir d'abord, et se renseigner, apprendre. Apprendre parce qu'il y a toujours de vieilles femmes qui vous prennent en sympathie, qui peuvent vous enseigner. Et afin que vous deveniez une mère responsable, que vous soyez une épouse, une bonne compagne. Donc il faut revenir vers vos origines, revenir vers les détenteurs de savoir et de pouvoir pour que vous vous améliorez, même si vous avez commis des impairs, vous avez fait des erreurs, mais revenez vers vos origines pour essayer de rectifier ce qui a été mal fait. Docteur Janine Olga. Eh bien, moi, le conseil que je veux donner aux jeunes filles, c'est d'abord de savoir que la modernité, c'est un concept. Pour moi, c'est ça, hein, c'est un concept. Il ne faut pas se perdre, il ne faut pas imiter pour imiter. Il faut prendre ce qui est bien et laisser ce qui est négatif. Donc, ce que je veux dire aux jeunes filles qui ont perdu leur repère, qui ne savent pas aller vers les grands-mères et les tantes et les mamans, c'est de repartir à la source et de savoir poser les questions. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles aient honte de demander quand ça ne va pas. Si elle a un bouton à la fesse, il faut qu'elle aille chez sa mère demander « Maman, pourquoi j'ai un bouton à la fesse et tout? Comment je dois faire pour soigner ce bouton ?» Si elles sont des démangeaisons et tout, elle doit aller demander à sa tante ou à sa maman comment il faut faire sa toilette intime et tout ça, et quels sont les produits qu'il ne faut pas utiliser. Et c'est éviter d'aller d'homme à homme et d'avoir une vie assez décente, parce que la femme, c'est un temple de richesse. La femme, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui la conserve, c'est elle qui éduque, c'est elle qui fait des hommes et des femmes responsables des entités de demain qui vont gérer notre pays. Donc la femme doit bien prendre sa place et rester dans le cadre de la mère, de la conseillère, de la bonne épouse, de la bonne femme. Donc apprendre les mœurs et apprendre à cuisiner et à faire plaisir à son mari et à toute la République entière. Voilà un peu mon conseil. Benga, on ne le dira jamais assez, la femme est un temple. La femme est le pilier de notre société traditionnelle et moderne. Je voudrais demander à ce qu'on crée des écoles intergénérationnelles, comme les confréries féminines qu'on avait autrefois, pour canaliser ces femmes-là. Donc que le gouvernement fasse l'effort. S'il veut restaurer, il faudrait commencer par ça.
toute petite fille, toute grande fille, ou celle mariée ou pas, qui aurait un problème, saura où aller. Parce que ils ont peur. Et puis il y a eu tellement de non-dits entre les familles que les jeunes filles ont peur. Mais si le gouvernement peut créer des écoles intergénérationnelles, nous les accompagnerons parce que nous sommes responsables de leur échec et de leur réussite. Merci Madame Benga Bengon. Elle l'a dit, il faut créer des écoles. Pourquoi pas? Pour revenir aux fondamentaux pour ces jeunes dames et même les mamans qui parfois n'ont pas eu de repères. JJ Stéphanie, merci d'être passée. J'espère que ce n'est pas la première et la dernière fois. Docteur, un plaisir de vous avoir eu sur ce plateau. Et merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée comme d'habitude depuis le Nomo Hotel. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Je vous retrouve dans 15 jours. Mais ça, ce sera avec une autre histoire. Au revoir.